Je vous invite aujourd'hui à vous poser la question, quand vous avez un rapport sexuel, que vous faites l'amour ou autre, à quel moment je suis dans un enjeu de performance, la recherche d'un but à atteindre, à donner l'orgasme à l'autre, ou à quel moment je suis en moi en train d'avoir du plaisir et en connexion avec l'autre dans ce qui est en train de se passer à chaque seconde dans l'instant. En fait, on peut le voir dans les deux sens. Vous adaptez à votre situation et vous pouvez faire l'exercice dans les deux sens. Dans le premier sens, c'est à quel moment moi je suis en train de me nourrir de désir et de me nourrir en fait de manière égotique du plaisir que je donne à l'autre. Je dis pas que c'est mauvais, mais quand on rentre dans une sexualité que comme ça, il manque des cases. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc quand je suis en train d'avoir un rapport sexuel, si mon énergie elle est centrée que sur le plaisir que je suis censée donner à l'autre, je vais être complètement frustrée, ou je vais me sentir pas assez, ou je vais me sentir nulle, si ce but à atteindre n'est pas atteint au final. Et quand j'ai un but à atteindre, je suis plus dans le présent. Parce que je vois directement que c'est la carotte en fait à obtenir. Dans l'autre sens, vous pouvez voir quand moi je suis dans un rapport, à quel moment j'ai un but à atteindre pour moi-même. À quel moment je fais quoi quand je suis dans cette recherche effrénée d'orgasme. Et si je suis là-dedans, est-ce que je me frustre quand j'y arrive pas? Est-ce que je suis dans le contrôle et du coup j'y arrive pas? Ou est-ce que je suis dans une surcrispation musculaire tout le long pour réussir à décharger de manière physiologique, de la même manière que je le ferais peut-être dans une masturbation qui n'est pas une masturbation d'auto-érotisme, mais une masturbation de décharge, c'est pas la même chose. Et du coup, si je reproduis ça avec mon ou ma partenaire, je suis plus avec parce que je suis que dans ce but de décharge physiologique. Et je vais faire ce qu'il faut dans mon corps pour. L'idée, c'est d'apprendre à jongler entre la présence à moi-même de comment je suis en train de sentir le plaisir dans mon corps, comment je m'autorise le plaisir à l'intérieur de moi, de mes muscles, de ma respiration. Si je suis un homme, de sentir « Ah, c'est bon quand je glisse en elle ou en lui », de sentir ça. Plus vous allez sentir ça, plus vous allez pouvoir vous sentir en connexion avec l'autre. Plus vous allez rechercher une performance, un but à atteindre, plus vous allez entrer dans la sexualité par le mental et donc par la tour de contrôle, moins vous allez ressentir le plaisir. Parce que le plaisir, il se sent non seulement dans le corps, plus que dans la tête, mais il se sent quand on est capable de fluidité, de grâce corporelle. La bioénergie appelle ça la grâce corporelle, c'est-à-dire un état qui peut jongler entre l'hypertension et l'hypotension, qui ne reste pas statique soit dans l'hypertension musculaire, soit dans l'hypotension, qui amène au sommeil. Et l'idée, c'est tout simplement de vous poser la question, comment je me sens si je rentre dans un rapport avec mon ou ma partenaire et que je cherche tout le temps à lui faire atteindre l'orgasme? Est-ce que je louperai pas toutes les étapes de l'instant présent? Est-ce que du coup, s'il n'y a pas de pénétration, quoi? Ça veut dire que le rapport, il est nul? S'il n'y a pas d'orgasme, ça veut dire que le rapport, il est nul? Posez-vous cette question. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de s'offrir dans l'instant et surtout ce qu'on est en train de ressentir dans l'instant. Comme plaisir, comme volupté, comme sensualité, comme lâcher prise. C'est pas l'espèce de win-win de la fin. Parce que déjà, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Peut-être que quand vous êtes dans cet objectif à atteindre, vous avez une manière de faire qui n'est pas dans le langage corporel ou le langage de l'amour de l'autre et du coup, ça ne marchera pas. Et quand je suis dans un but à atteindre, je suis dans une crispation, dans un effort. Et je ne suis pas dans un lâcher-prise de fluidité, de grâce corporelle ou de ressenti ou de m'autoriser parfois un réel plaisir. Peut-être même que des fois, ça arrive que dans cette recherche effrénée de donner un orgasme à l'autre, j'en oublie qu'il y a autre chose, un autre chemin qui à moi me donnerait tellement plus de plaisir dans le lâcher-prise, qui du coup, probablement, fonctionnerait beaucoup plus à offrir un orgasme à l'autre naturellement et à moi-même. Et c'est à double sens, vous avez bien compris, c'est dans un sens ou dans l'autre qu'on peut l'adapter et prendre un angle, une perspective dans les deux sens.
Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que quand vous êtes dans cette recherche-là de but à atteindre, vous n'avez pas réellement un orgasme. Vous avez une décharge physiologique, peut-être, oui, une éjaculation éventuellement, mais pas forcément un orgasme, parce que c'est pas la même chose. Un orgasme, c'est pas une décharge physiologique, et je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Voilà, alors bonne question à vous, et dites-vous, si j'enlève cet enjeu de performance dans mes relations sexuelles, il reste quoi? Comment je rentre dans la sexualité? C'est une question assez générale, mais elle est sociétale et je trouve pas le mot. Elle est importante aujourd'hui en fait, parce qu'elle touche vraiment beaucoup de personnes. Et en sexologie, je vois beaucoup cette question revenir, alors j'avais envie de vous inviter à vous poser cette question pour vous-même. Il y a un petit livre d'un homme qui est hétéro, qui parle aux hommes surtout, qui s'appelle Martin Page, qui s'appelle Au-delà de la pénétration, qui est super. Il est facile à lire et très abordable, et il est sympa pour les hommes. Voilà. Et pour les femmes aussi, d'ailleurs pour tout le monde en fait. Et moi je vous dis à tout bientôt, merci pour votre écoute.